Là, j'aimerais faire une nuance. Le profil Facebook est strictement différent de la page Facebook. Le profil Facebook, c'est le premier compte que nous créons lorsque nous nous inscrivons sur Facebook. Et là, moi, je suis sur mon profil Facebook. Voici mon profil Facebook. Voilà, voici le profil Facebook. C'est avec lui que je cause avec mes amis, mes connaissances, tout et tout. Ce profil-là, il n'est pas destiné pour le business. Pourquoi? Parce que Facebook a comme business model la publicité. C'est-à-dire le business model de Facebook, c'est la publicité. Et donc, pour pouvoir faire la publicité sur Facebook, il faut avoir une page Facebook. Et à cet effet, Facebook a créé la plateforme d'entrepreneurs qu'on appelle Business Suite, qui est un endroit sur lequel tous les entrepreneurs, tous ceux qui veulent faire le business sur Facebook, se rendent pour créer leur entreprise. Donc la page Facebook que nous créons est notre entreprise. Donc pour ce faire, nous allons nous rendre sur notre profil Facebook et nous allons cliquer sur l'onglet page ici qui est représenté par le petit drapeau que vous voyez là. Bien. Donc nous cliquons là-dessus. Lorsque nous cliquons là, nous venons ici sur le bouton créer une page. Bien. Donc pour créer une page Facebook, nous avons besoin premièrement de 3 premiers éléments. Le nom de la page, la catégorie et la description. Le nom de la page, c'est le nom de notre entreprise. Bien évidemment, il faut avoir un nom pour créer une entreprise. Tu ne peux pas te rendre au CEP ici pour dire que tu veux monter une SARL sans que ta SARL vraiment ait un nom. Donc, pour toute entreprise, il faut donner un nom. Et donc, pour la création de votre page Facebook aussi, vous devez donner un nom à votre page. Cependant, très souvent, il y a certaines erreurs que la plupart des gens font, c'est que ils utilisent des noms qui sont déjà utilisés sur d'autres pages. Honnêtement, moi je vous conseille d'utiliser un nom qui n'est déjà pas utilisé. Comment savoir si le nom de notre page Facebook n'est pas utilisé? On va se rendre sur Facebook et on va rechercher le nom que nous voulons donner à notre page. Si ce nom-là n'apparaît pas, c'est qu'il n'est pas utilisé. Donc, c'est un nom qu'on peut utiliser. Parce que si vous utilisez un nom qui est déjà utilisé par une autre page, il aura conflit. Quand je dis conflit, c'est qu'il y aura beaucoup de pages qui portent le même nom et on ne pourra pas faire la différence entre votre page et la page de vos concurrents. C'est pourquoi moi je vous conseille d'utiliser un nom qui n'est déjà pas utilisé. Bien. Donc pour créer, pour commencer, nous allons donner un nom à notre page. Ici, moi je vais je vais vendre les téléphones. Donc je vais écrire téléphone de Babi. Babi pour Abidjan. C'est juste pour la démo. Catégorie. Bien. Au niveau des catégories, ce que vous devez savoir, c'est que les catégories sont les grands groupes dans lesquels se retrouvent vos activités. Je prends l'exemple de quelqu'un qui veut vendre la nourriture en ligne. Il se trouve dans une catégorie qu'on appelle gastronomie ou bien restauration. Donc à cet effet, les catégories sont prédéfinies par Facebook et nous devons les choisir en fonction des mots-clés de nos activités. Bien. Téléphone de Babi, je vends des téléphones. Donc le mot-clé de mon activité, c'est téléphone. Donc je vais inscrire téléphone dans le champ de catégorie et voir ce qu'ils vont me proposer. On m'a proposé boutique de téléphone mobile. Je clique sur ça, ça fait un élément de ma catégorie. On peut choisir jusque 3 catégories. Donc je vais mettre encore mon même mot-clé qui est téléphone. Ils m'ont proposé une autre catégorie, on dit téléphone tablette. Bien, je vais inscrire encore mon même mot-clé qui est téléphone. On m'a proposé quelle autre catégorie? On dit entreprise de télécommunication. Bon, c'est vrai que c'est généralisé, ça ne touche pas directement mon secteur d'activité. Donc honnêtement, moi, je vais m'arrêter sur ces 2 catégories. Ce n'est pas obligatoire de sélectionner 3 catégories.
Cependant, il est obligatoire de sélectionner au moins une catégorie. Donc, les catégories, comment elles fonctionnent? Ce sont ces informations que nous donnons à la création de nos pages que l'algorithme de Facebook va utiliser pour pouvoir rediriger les gens vers nous. Et donc, quand nous allons commencer à faire la publicité, par exemple, les gens qui sont intéressés au téléphone mobile sur Facebook seront priorisés dans notre cible et dans notre audience. C'est pourquoi lorsque vous créez votre page Facebook, je vous conseille honnêtement de bien renseigner vos catégories et arrangez-vous à vous rapprocher de mieux en mieux de votre catégorie. Bien. Au niveau de la description, vous avez 255 caractères pour pouvoir décrire vos activités. À ce niveau-là, moi, je vous demande d'aller à l'essentiel. C'est-à-dire, mettez en description la valeur ajoutée que vous apportez sur le marché. Pourquoi est-ce qu'on doit vous choisir par rapport à vos concurrents? Bien, ici, moi, je dis que je vends des téléphones de luxe et de qualité supérieure. Bien, c'est juste pour l'exercice. Voilà, téléphone de luxe et de qualité supérieure. Bon, ça c'est ma description. Regardez, il y a quelque chose qui va se passer ici. Lorsque j'ai cliqué sur créer une page, je n'ai pas pu créer la page. Pourquoi? Parce que le titre, c'est-à-dire le nom de ma page, est en majuscule. On ne met jamais le nom de sa page en majuscule. Il y a des fois l'application bug où ça passe, mais honnêtement, ce que moi je vous conseille, le nom de votre page, vous ne mettez pas en majuscule. Vous mettez la première lettre en majuscule et le reste en minuscule. Cependant, si vous voulez définir les sigles aussi de votre entreprise, je vous conseille de mettre aussi les premiers éléments en majuscule et les autres en minuscule, ce qui fera que ça passera. Sinon, si vous faites 100% majuscule, honnêtement, ça ne passera pas. Bien, donc j'ai écrit téléphone de Babi, j'écris en minuscule, je vais lancer la création de la page, vous allez voir que ça va passer. Bien, créer une page, on va attendre que ça charge. Bien, ça doit être une affaire de connexion, c'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? On dit, il semble que vous gérez déjà une page appelée téléphone de Babi. Ok, donc je vais faire comme ça, téléphone de Babi. Je vais essayer de créer ça. Bien, oh, la connexion bug. Attendez, je désactive ma connexion, je réactive. S'il te plaît, on est en plein direct, ne fais pas ça. Bien, téléphone de Babi 2. Il faut que tu passes. Créer une page. Bien, téléphone de Babi 2 a été créé. Vous pouvez maintenant ajouter des images ou accéder à votre page pour ajouter plus de détails. Donc, la création de la page a été validée, la page a été créée. Nous arrivons maintenant à la deuxième étape. Donc, pour résumer la première étape, ne jamais écrire le nom de sa page en majuscule, choisir des catégories et bien remplir la description. La deuxième étape consiste maintenant à ajouter un logo et une photo de couverture. Bien, ici, ils nous ont dit quoi? Photo de profil. Donc, la photo de profil, pardon, concerne le logo et la photo de couverture. Honnêtement, c'est comme la vitrine de votre entreprise. Déjà, au niveau du logo, le logo, c'est quoi? C'est un signe, c'est l'identité visuelle de votre entreprise. Quand je dis la virgule, ça vous fait penser à quoi? Moi, ça me fait penser à Nike. Quand je dis les trois traits, ça vous fait penser à quoi? Moi, ça me fait penser à Adidas. Quand je vois le petit crocodile sur les vêtements, ça me fait penser à Lacoste. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont relié
entreprise, c'est-à-dire l'identité de l'entreprise, a un petit signe et c'est ça le logo. Donc le logo est la représentation digitale de votre entreprise, le petit signe qui décrit votre entreprise. C'est pourquoi à ce niveau, moi je vous conseille de travailler avec un infographiste pour qu'il vous fasse un beau logo. Cependant, il existe des plateformes telles que Canvas où vous pouvez concevoir vous-même vos propres logos, mais pour des questions de qualité et de choix, moi je vous conseille de travailler avec un graphiste qui vous fera un beau logo. Bien, une photo de couverture. La photo de couverture, honnêtement, c'est le panneau d'affichage que vous mettez devant votre magasin. C'est ce que représente la photo de couverture. Et à ce niveau, je vous donne toujours le même conseil de travailler avec un graphiste. À cet effet, j'aurai l'occasion de vous montrer quand même l'une de mes pages que j'ai habillées pour que vous voyez un peu l'impact qu'une page qui est bien couverte vraiment présente. Regardez un peu ici, sur l'une de mes pages, l'une de mes boutiques en ligne, ici, vous allez voir, voici ma photo de couverture par exemple. Dès que vous voyez ma photo de couverture, honnêtement, ça présente exactement ce que je fais et c'est attirant, c'est bien beau. Donc, prenez le soin vraiment de travailler sur vos photos de couverture. Pourquoi? Parce que la plupart des web marketeurs, des marketeurs de grandes entreprises sur le digital ici, parlent de quelque chose de puissant, ils parlent de quelque chose qu'on appelle le marketing inbound. Vous savez c'est quoi le marketing inbound? Le marketing inbound, c'est une stratégie marketing qui s'appuie sur ce que l'utilisateur voit. Généralement, on l'appelle le marketing entrant. De façon claire et concrète, ça veut dire que si les visuels que vous produisez sont de qualité et qu'ils ont la capacité d'attirer l'attention de l'utilisateur, il est sûr que vous pouvez pousser ces utilisateurs-là à l'action. C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez voir que les grandes plateformes de vente en ligne travaillent toujours sur les visuels. Si nous partons par exemple sur les pages de Jumia, vous allez voir la qualité d'image que les gars présentent aux utilisateurs. Aussi longtemps que vous présentez quelque chose de qualité à l'utilisateur, honnêtement, l'utilisateur va vous préférer par rapport à vos concurrents. Moi, je vois des gens qui publient des articles sur les pages que eux-mêmes n'apprécient pas. Des articles flous qu'on ne voit pas, des photos de couverture qui n'ont aucune description de l'activité, c'est-à-dire ils viennent juste là pour essayer. Honnêtement, on ne sait pas. La vente en ligne, on ne sait pas. C'est un travail. Il faut le faire. Et pour le faire, il faut réunir les moyens. Vous devez avoir une petite équipe de communication qui va gérer tous vos supports de communication. Et ça, c'est ce qui fait le succès déjà au niveau de la page de vente en ligne. Logo, photo de couverture, images de qualité, vous devez les avoir. Donc pour cela, moi je vous conseille pour vos articles par exemple, que vous voulez publier sur vos pages, de faire appel vraiment à des professionnels pour nettoyer vos photos. Il y a les box photos qu'on vend en ligne qui coûtent généralement 20 000, 25 000, 30 000, souvent 50 000. Vous pouvez déposer vos articles dedans et puis les photographier. Ça vous donnera quelque chose de qualité. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose que vous pouvez faire encore, c'est quoi? C'est que vous pouvez par la suite vous-même aller dans les labos photos aussi et puis faire travailler vos photos. Généralement, ils font le flash à partir de 1000 francs, c'est-à-dire la photo à 1000 francs. Ils vont vous nettoyer correctement vos photos pour que vraiment vos images soient de qualité. Donc, on est d'accord là-dessus. Une bonne photo de couverture et un bon logo sont hyper importants pour la création de nos pages Facebook. Donc, moi, je vais cliquer ici pour voir est-ce que j'ai quand même quelque chose sur mon bureau. Voilà, voici le logo par exemple un logo banal de Coach Chris. Je vais mettre ça comme logo ici. Et puis je vais chercher un élément pour faire une photo de couverture. Je vais cliquer là encore pour voir, il y a quoi ici du Digicubator. Est-ce que je peux utiliser ça comme photo de couverture? Je vais voir. C'est juste pour la circonstance. Hein. Donc on est en train de créer une page Facebook ensemble. Voilà, donc je vais repositionner mon truc Digicubator. Voilà, je veux que le Digi soit vu. Ok, donc voici ça, Digi. Je vais garder le Digi comme ça. Ok, je vais enregistrer.
Mes chers amis, nous arrivons maintenant à une étape très importante. Après avoir ajouté le logo et la photo de couverture, nous arrivons maintenant à la conversion de notre page. Quand je parle de conversion, je parle d'ajouter un CTA. Un CTA, c'est quoi? Ça veut dire Call to Action. C'est un bouton que nous ajoutons sur notre page Facebook qui permet de restreindre le champ de l'utilisateur. C'est-à-dire on le conditionne à une action bien précise. En fait, dans la formation, nous avons dit que nous allons créer une page Facebook professionnelle qui convertit. Lorsqu'on parle de conversion, on parle de la transformation d'un visiteur lambda en prospect et de prospect à client. Et pour ce faire, il y a des outils tels que WhatsApp Business que Facebook a mis à la disposition des entrepreneurs Facebook pour leur faciliter la conversion. Avant, on n'avait pas WhatsApp Business, on avait juste Messenger. Et c'est avec Messenger qu'on communiquait. Mais honnêtement, il fallait demander le numéro encore du client, tout et tout. Et la plupart des gens n'aiment pas donner honnêtement les numéros sur les réseaux sociaux. Donc, pour faciliter la conversion, Facebook a créé un outil qu'on appelle WhatsApp Business qui nous permet honnêtement de faire le business. Donc, dans le cas précis ici, ce que je vais vous demander, c'est d'aller télécharger sur Play Store l'application WhatsApp Business qui est représentée par un petit B. Vous installez dans votre téléphone et par la suite, vous inscrivez le numéro de votre compte WhatsApp Business ici et Facebook va vous envoyer un token. Un token, c'est un code d'identification que vous allez marquer par la suite pour pouvoir synchroniser votre page Facebook et votre numéro WhatsApp, ce qui vous permettra de faciliter la conversion et d'ajouter un bouton WhatsApp sur votre page. Voilà. Donc ici, on me demande entrer le code. Pourquoi? Parce que Facebook vient d'envoyer un code sur mon compte WhatsApp Business que je vais récupérer par la suite. Et lorsque je récupère le code, je vais l'inscrire ici. Le code, il est valable, il ne dure pas assez parce que c'est un code temporaire. Donc, vous devez faire rapidement pour pouvoir retrouver également, comment dirais-je, le code pour l'inscrire. Bien, à cet effet-là, moi, je vais passer cette étape. Pourquoi? Parce que j'ai déjà synchronisé ma page et mon numéro WhatsApp Business. Mais je vous montre comment ça fonctionne. Donc, vous inscrivez ici le code que Facebook vous donne. Généralement, c'est un code à 5 chiffres et vous faites confirmer. Voilà. Et ici, quand vous finissez de faire ça, ils vont vous demander d'ajouter un bouton WhatsApp. Voilà. Moi, on m'a envoyé mon code, c'est 72601. Et donc, si je reviens ici, je vais mettre 72601. 72601. 72601. Bien. On dit le compte WhatsApp que vous essayez d'associer à cette page est déjà associé à une autre page. C'est la bonne nouvelle. Pourquoi? Parce qu'un seul numéro WhatsApp Business pour une seule page. On ne peut pas utiliser le même numéro WhatsApp Business sur plusieurs pages. Et comme ce numéro-là, moi, je l'ai déjà utilisé sur l'une de mes pages, ça ne passera pas. Donc, je profite pour vous dire que si vous avez déjà synchronisé votre numéro WhatsApp Business sur une page, que vous voulez créer une nouvelle page, ça ne passera pas si vous voulez utiliser ce même numéro. Donc, dans ce cas spécifique, vous devez avoir un nouveau numéro de téléphone. Donc, souvent, quand on a beaucoup de téléphones, honnêtement, ce n'est pas pour faire le malin, mais c'est juste pour faire le business. Parce qu'un numéro de téléphone WhatsApp pour une seule page. Voilà. Donc, vous cherchez un numéro qui n'est déjà pas utilisé sur une page Facebook et vous l'ajoutez à WhatsApp Business et vous créez votre page. Bien. Maintenant que cette étape est passée, ce que nous allons faire, nous allons aller paramétrer notre page. Le paramétrage de la page est hyper important. Déjà, la première chose que je vous conseille de faire, c'est d'aller désactiver la publication des visiteurs sur vos pages. Parce que des gens ont atteint 2000, 3000, 4000, 5000 abonnés et n'ont pas désactivé la publication des visiteurs sur les pages. Donc, ce qui s'est passé, c'est que des personnes lambda ou des concurrents sont venus publier des choses qui ont restreint
les pages, c'est-à-dire que les pages ont été signalées à cause des contenus inappropriés et Facebook a fermé les pages. Donc, pour éviter ça, je vous conseille de désactiver la publication des visiteurs. Vous rentrez dans publication des visiteurs, on a accès à ce paramètre-là dans les paramètres généraux de la page. Où c'est marqué paramètre général, vous cliquez là-bas et vous venez sur visibilité de la page. Après visibilité de la page, vous allez voir publication des visiteurs et vous cliquez sur désactiver les publications des autres personnes sur la page. Bien. Et vous faites enregistrer les modifications. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez passer maintenant à la seconde étape. La seconde étape, honnêtement, il y a beaucoup de paramètres ici que vous pouvez vraiment activer si vous maîtrisez bien. Par exemple, il y a le filtre à injures où on peut sélectionner des mots que Facebook va considérer comme des injures pour nos pages. Et dès que ces mots-là seront mis en commentaire, Facebook va les bloquer automatiquement. Mais moi, je n'ai pas paramétré ça chez moi, mais seulement je veille sur ma page. Dès que quelqu'un me met un contenu inapproprié, un commentaire, pardon, inapproprié sur ma page, ce que je fais, je supprime le commentaire et je bloque la personne automatiquement sur ma page. Donc, c'est ce que je vous conseille de faire. Maintenant, si vous gérez la page de quelqu'un, les pages de personnalités publiques, des personnes qui travaillent sur la notoriété, là, vous pouvez activer le filtre à injures et sélectionner les mots inappropriés que vous ne voulez pas voir apparaître sur vos commentaires. C'est bon? Bien. Au niveau des restrictions liées au pays, certains pays européens, par exemple, ne veulent pas que les pages soient visibles dans les pays africains. Notamment, certains pays africains aussi ne veulent pas que les pages soient visibles dans certains pays. Vous rentrez ici et vous allez sélectionner les pays où vous ne voulez pas voir que votre page apparaisse. Si votre page présente des contenus adultes, tout et tout, vous pouvez faire des restrictions au niveau de l'âge pour dire que bon, moi je ne veux pas que des gens qui ont 18 ans voient les contenus qui sont publiés sur ma page. Honnêtement, c'est des choses qui ne nous intéressent pas assez. Pourquoi? Parce que nous, on est venu pour vendre en ligne. Donc, ça ne nous intéresse pas. Maintenant, pour ceux qui me demandent comment supprimer une page, on supprime la page aussi dans les paramètres généraux. C'est-à-dire le premier paramètre général, à la fin, vous avez l'onglet supprimer une page. Donc, s'il y a l'une de vos pages qui n'est plus active, que vous ne voulez plus utiliser, vous pouvez la supprimer. La page que je suis en train d'utiliser pour faire la démonstration, plus tard, je vais la supprimer. Mais lorsqu'on supprime une page, je crois qu'elle est valable, elle est visible. Elle est valable, pardon, encore pour 14 jours. Et après 14 jours, maintenant, ça disparaît de façon définitive. Au cas où vous changez d'avis. Donc, même si vous supprimez une page, la page ne sera pas définitivement supprimée. C'est après 14 jours que Facebook va supprimer ça de façon automatique. Bon, ok, on peut avancer. Bien. On va venir maintenant sur la messagerie. On vient ici sur la messagerie. Quand on clique sur la messagerie ici, honnêtement, il est hyper important de configurer sa messagerie. Pourquoi? Parce que moi, je viens sur des pages sur lesquelles les messageries ne sont pas configurées. Quand je parle de messagerie non configurée, voici un exemple. Il fait jour, je viens sur ta page, on me dit bonjour, bienvenue. Il fait soir encore, je viens sur la page, on me dit bonjour, bienvenue. Bon, là, on voit que ce n'est pas configuré. Donc, on va configurer de sorte que les messages s'adaptent automatiquement aux visiteurs, tout et tout. Et pour ça, on va venir ici, dans afficher message de bienvenue. Ici, c'est marqué non, on va cocher oui. Et nous allons modifier le message de bienvenue qui était déjà inscrit ici. Déjà, ce que moi je vous conseille, c'est de supprimer bonjour et de mettre bienvenue sur votre page. Voilà, de mettre le mot bienvenue. Bienvenue, on sait que même s'il fait nuit, il fait jour, c'est même bienvenue là. Maintenant, ici, vous avez le choix d'afficher le nom de l'utilisateur. C'est-à-dire, quand quelqu'un vient sur votre page de visiteur, son nom peut s'afficher directement. Donc, bienvenue et le nom de la personne va s'afficher. Honnêtement, moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, je vais supprimer le nom de la personne. Bienvenue. Merci de nous avoir contactés sur Messenger. Posez-nous vos questions. Bon, honnêtement, on est venu pour communiquer, pour vendre des articles. Donc, ce que moi, je vous conseille, c'est de laisser vos numéros de téléphone. Déjà, quand on dit bienvenue, bienvenue où?
bienvenue sur téléphone de Babi. Voilà, téléphone de Babi. Là, vous faites un peu vos éloges. Téléphone de Babi. Numéro 1. Numéro 1 de la vente de téléphone. Le téléphone de luxe. Voilà, numéro 1 de la vente de téléphone de luxe. Veuillez nous contacter à ce numéro. Tranquille. Veuillez nous contacter. Veuillez nous contacter à ce numéro. Veuillez nous contacter à ce numéro et vous laissez vos numéros. Vous laissez vos numéros pour qu'on puisse vous appeler. Honnêtement, c'est ce même message-là que moi je vais utiliser partout. Donc, je vais faire enregistrer bien. Ce que vous devez savoir, les paramètres de messagerie que vous voyez pour la première fois ne sont pas globalisés. C'est-à-dire qu'ils sont partiels. Donc, il faut aller faire la configuration définitive dans Meta Business Suite. Et pour avoir accès à ça, vous venez ici pendant une conversation sur Messenger et vous cliquez sur Configurer. Ce qui va se passer, c'est que nous allons aller directement sur Meta Business Suite. Et arriver maintenant sur Meta Business Suite, ce que nous allons faire, nous allons configurer de façon officielle nos messages. La première chose que je vous conseille ici, c'est d'activer les réponses automatiques là sur le bouton. Vous voyez là où j'ai cliqué, voilà. Vous activez les réponses automatiques. Et maintenant, canal, où voulez-vous utiliser cette automatisation? Vous activez ici Messenger. C'est bon? Une fois que vous avez activé Messenger, vous venez par ici pour personnaliser le message qui est là parce que c'est un message standard. Il faut qu'il s'adapte automatiquement aux personnes qui visitent vos pages. Et moi, je vais copier-coller le message que j'avais déjà écrit. Bienvenue sur téléphone de Babi, numéro 1 de la vente de téléphone de luxe. Veuillez nous contacter à ce numéro. Tranquille, j'enregistre ça. Bien. Je viens par la suite pour configurer mes messages d'absence. Au niveau des messages d'absence également, vous devez les configurer de sorte que lorsque vous êtes absent et que des personnes se rendent sur vos pages, ils voient aussi un message qui leur dit que vous êtes absent. Et moi, c'est le même message que vous connaissez là. C'est ce que je copie-coller partout. Je ne me fatigue pas. Pourquoi? Parce que c'est un message passe-partout qui s'adapte à tous les temps. Bien, qu'il fait soir, qu'il fait jour, tout et tout, le message s'adapte. Donc, identifiez les messages, vous cochez tout et tout sur Messenger, vous venez sur questions-réponses, vous enregistrez déjà ce que vous avez fait. Et là, vous venez, on dit délai d'attente. Bon, vous pouvez configurer les délais d'attente. Combien de temps un message devrait-il rester sans réponse avant d'appliquer une action? Moi, vous pouvez choisir entre 6 heures, 12 heures et 24 heures. Ça, c'est dans l'identification des messages. Honnêtement, c'est un paramètre qui est facultatif. Mais si vous voulez, ici, vous activez, identifier les messages sans réponse. Vous les activez. Une fois que vous les avez activés, vous venez sélectionner ici 6 heures. Et ici, vous pouvez sélectionner comme marqué comme à suivre. De sorte que si un message, vous n'avez pas pu lire un message, automatiquement, votre messagerie va stocker tous les messages que vous n'avez pas lus et vous pourrez les lire plus tard. Donc, c'est ce qu'on appelle identification des messages sans réponse. Bon, moi, j'ai activé le paramètre, mais c'est facultatif. Vous pouvez le désactiver comme l'activer. Et généralement, quand on reçoit beaucoup de messages sur Messenger, il y a certains messages qu'on n'arrive pas à lire, qu'on n'arrive pas à répondre. Et donc, l'application va répertorier ces messages-là et va vous les renvoyer de sorte que vous puissiez les lire. Bien, nous sommes au niveau de questions-réponses. Au niveau des questions-réponses, lorsque vous lancez une publicité, vous pouvez venir dans questions-réponses et créer des réponses adaptées aux articles que vous avez lancés. Mais ça, on peut le régler directement via le gestionnaire de publicité lorsque nous lançons une publicité. Donc, ce n'est pas vraiment important de le régler ici. Ici, il y a réponse aux commentaires. Si vous activez réponse aux commentaires ici, vous pouvez déjà venir ici enregistrer des réponses prédéfinies
aux différents commentaires auxquels vous aurez affaire sur votre page. Donc, si vous avez certains articles que vous vendez, vous savez déjà plus ou moins les questions qu'on peut vous poser. Vous pouvez enregistrer des hashtags, des mots-clés qui vont servir de réponse aussi directement aux commentaires des utilisateurs. Ici, il y a les coordonnées de votre page. Vous pouvez inscrire les coordonnées officielles de vos pages. C'est-à-dire, vous pouvez enregistrer ici votre adresse mail, vos numéros de téléphone déjà, comme étant des coordonnées sur votre page. De sorte que lorsque quelqu'un vient, ça s'affiche aussi dans votre messagerie. Donc, moi, je vais mettre mes coordonnées officielles ici. Plus 225 07 09 65 88 41. Et puis, vous mettez par la suite une adresse mail. Même, vous pouvez mettre aussi la localisation. La localisation, par exemple, vous pouvez mettre la localisation de votre entreprise, tout et tout. Ça ne pose pas de problème. info@telephonedebabi.com. Voilà, telephonedebabi.com. Donc déjà, j'ai donné telephonedebabi.com. Donc déjà, j'ai donné mes adresses ici. J'ai déjà enregistré mes adresses ici. Donc, j'ai enregistré. Donc, quand quelqu'un va venir sur ma page, un visiteur, il aura d'office toutes mes coordonnées ici. Dans le lieu, on dit où voulez-vous utiliser cette automatisation sur Insta, tout et tout. Et là, on peut mettre le lieu. Envoyez ce message immédiatement si la discussion a été inactive pendant moins de 30 minutes. Donc, s'il y a des gens qui ont causé avec vous, sans vous répondre automatiquement, vous pouvez activer ce paramètre-là pour que ça réponde aux messages qui ont fait plus de 30 minutes sans réponse. Donc, vous activez ici et puis vous venez sélectionner la case ici pour ajouter le message que vous voulez mettre. Maintenant, ici, c'est les horaires. Il faut toujours enregistrer les paramètres par défaut. Les paramètres n'ont pas été enregistrés parce que je n'ai rien inscrit. Bien. Donc, le lieu, honnêtement, quand vous activez le lieu, ça répond directement aux messages des personnes qui demandent où est située votre entreprise. Donc, ici, lieu, vous activez et vous mettez la localisation de votre entreprise. De sorte que si quelqu'un demande où êtes-vous situé, le mot-clé situé ici va activer ce qu'on appelle l'intelligence artificielle de Facebook. L'algorithme de Facebook va détecter le message et automatiquement va envoyer le message que vous avez enregistré comme étant votre localisation. Donc, vous activez le paramètre lieu et vous mettez ici votre localisation dans les paramètres ici. Donc, nous sommes situés à la Riviera Bonoumé. Riviera Bonoumé. Derrière Abidjan. Derrière Abidjan Mall. Voilà, derrière Abidjan Mall. Donc, derrière Abidjan Mall. Donc, voici ça. Cependant, vous pouvez aller copier-coller votre localisation sur Google Maps et puis venir coller ici aussi pour que la personne voit automatiquement votre localisation. Bien. Quand vous finissez, vous enregistrez le paramètre. Les horaires. Au niveau des horaires aussi, répondez à un message pendant les horaires d'ouverture de votre entreprise. Vous pouvez personnaliser votre message pour inclure des informations supplémentaires. Par exemple, sur les horaires d'ouverture, les jours fériés, cette réponse automatique est uniquement disponible sur Messenger. Bien, donc si on active le paramètre horaire ici, ça nous permettra par la suite de donner les horaires auxquels nous sommes ouverts, les horaires auxquels nous sommes fermés. Bon, ça répond de façon automatique. Donc, vous voyez que lorsque vous paramétrez bien votre messagerie, vous n'avez plus besoin de répondre à certaines questions. Pourquoi? Parce que l'algorithme de Facebook se charge de répondre à vos questions directement. C'est bon? Voilà. Maintenant, quand vous lancez une offre d'emploi, c'est-à-dire que Facebook nous donne la possibilité de lancer une offre d'emploi lorsqu'on veut faire des recrutements. Donc, vous pouvez prédéfinir des réponses aussi quand vous lancez une offre d'emploi. Donc, si vous lancez une offre d'emploi, vous rentrez dans paramètres de messagerie et vous activez candidature reçue pour une offre d'emploi.
c'est non actuellement chez moi. J'active oui, je clique sur Messenger et je mets le message par défaut que verront tous ceux qui vont postuler à mon offre d'emploi. Voilà, donc c'est comme ça. Vous mettez le message ici, vous lui dites le moyen par lequel il doit envoyer son CV ou bien ce qu'il doit faire. Bon, c'est à vous de voir. Mais honnêtement, vous pouvez préenregistrer une réponse pour toutes vos offres d'emploi. Bien. Ici, par la suite, vous pouvez créer des mots-clés, tout et tout. Bon. Et puis les enregistrer. Honnêtement, je crois que voici tout ce qu'on pouvait voir au niveau de la messagerie. Quand vous finissez, vous cliquez sur enregistrer les modifications et on vient ici sur metabusinesssuite.com. On fait tous les outils. Sur tous les outils, on va rechercher encore paramètres de la page et on va retourner sur notre page Facebook. On n'a pas fini. Là, on était dans Meta Business Suite pour configurer notre messagerie. On retourne encore sur les paramètres de la page et cette fois-ci, je vais vous montrer un autre paramètre. Ici, info sur la page. Donc, dans info sur la page, si vous n'avez pas bien rempli les informations de votre page lors de la création, vous pouvez venir maintenant les compléter en définissant un nom d'utilisateur pour votre page, en améliorant la description de votre entreprise, en ajoutant une catégorie supplémentaire ou en retranchant une catégorie, c'est la même chose. Vous pouvez venir maintenant ajouter le contact légal de votre page ici parce que d'office, quand vous créez, même si vous mettez un numéro de téléphone, honnêtement, ce n'est pas enregistré comme étant un contact légal sur votre page. Donc, il faut venir dans info sur la page pour pouvoir le modifier. Donc, vous inscrivez ici votre pays. Parce que d'office, c'est États-Unis, vous cherchez Côte d'Ivoire. On va chercher Côte d'Ivoire. On voit ici Costa Rica, tout et tout. On va taper le code indicatif de notre pays, 225. Voilà, Côte d'Ivoire. Et je vais inscrire le numéro, voilà, le numéro de téléphone. Donc, c'est ce contact-là qui va s'afficher sur ma page. Maintenant, on me demande encore d'inscrire mon numéro WhatsApp. Je mets à niveau le numéro WhatsApp, voilà. Et quand je fais ça, je renseigne tout. Si j'ai une adresse email, ici, si vous n'aviez pas associé votre page à un numéro WhatsApp, vous pouvez rentrer dans l'info de la page pour le faire aussi. Maintenant, on me demande ici, est-ce que j'ai une adresse email? Oui, si vous avez une adresse mail, vous mettez l'adresse email de votre page ici, de sorte que tout ça s'affiche sur votre page de façon définitive. Donc, quand l'utilisateur viendra sur votre page directement, il verra toutes ces informations et il n'aura plus besoin de vous les demander. Si vous avez un site web, vous inscrivez le site web. Moi, j'ai un site web. Pardon, c'est quoi? Si vous avez un site web, vous inscrivez votre site web ici. Si vous n'avez pas de site web ici, vous cliquez sur ma page n'a pas de site web. Je n'ai pas bien inscrit mon adresse mail ici. Donc, je vais bien inscrire ça. Voilà. Maintenant, vous pouvez renseigner par la suite le lieu. Bon, je vais mettre une adresse Gmail. Parce que j'ai mis une adresse personnalisée. Je vais mettre une adresse Gmail. Ils vont me laisser en paix. Parce que ceux-là, c'est comme ça, ils sont. Gmail.com. Voilà, ils vont me laisser en paix maintenant. Bien, hop là, le 1 numéro. Bien, gmail.com. Donc, si vous n'avez pas de site web, vous cliquez sur ma page n'a pas de site web. Ici, vous venez sur le lieu. C'est pour renseigner le lieu exact où se situe votre entreprise. C'est facultatif. Vous n'êtes pas obligé de le mettre. Maintenant, vous pouvez définir ici votre zone de service, c'est-à-dire que les endroits que vous couvrez dans vos services. Bien. Les horaires, si vous n'avez pas d'horaire, vous pouvez cocher sur toujours ouvert. Généralement, c'est ce que nous on fait. On coche sur toujours ouvert. Maintenant, si vous voulez aussi, vous pouvez mettre fermé définitivement ou bien ouvert à certaines heures. Moi, je vous conseille de cliquer sur toujours ouvert, tranquille. Et on avance comme ça. Aménagement temporaire, bon, ça ne nous intéresse pas. Politique de confidentialité, voilà, c'est hyper important ici d'ajouter une politique de confidentialité. Pourquoi? Parce que
Vous devez définir vos politiques de confidentialité pour vous protéger vous-même. Un article que quelqu'un a commandé, vous lui mettez toutes les conditions, comment on doit effectuer le paiement, si quelqu'un veut payer avec vous, voici vous, comment vous fonctionnez, tout ça. Vous mettez ça comme politique de confidentialité. De sorte que s'il y a un problème, vous lui dites, bien, voici ma politique de confidentialité. Moi, je crois que c'est avec ça que je me couvre. Donc, vous devez le faire, mais c'est facultatif. Mais pour ceux qui sont vraiment professionnels, vous pourrez définir par la suite votre politique de confidentialité qui vous permettra de vous couvrir vis-à-vis des clients en fonction des différentes transactions que vous aurez à faire sur votre page. Bien, voici le code QR de ma page. Donc, je peux le scanner et le mettre sur ma carte de visite. De sorte qu'on peut les flasher directement pour avoir accès à ma carte de visite. Bien, par la suite, ce qu'on peut faire, on nous demande notre gamme de prix. La gamme de prix, c'est de dire que si notre service, nos prix sont vraiment abordables, sont modérés, sont chers ou bien sont exorbitants. Moi, mes prix, honnêtement, vu que je vends des téléphones de luxe, mes prix sont exorbitants. Donc, si tu es là si tu es distrait, ne viens pas sur ma page parce que moi, ma page, c'est pour ceux qui ont beaucoup de sous. Hein. Voilà, je vends les iPhone X, les gros téléphones, quoi. Donc, mes prix sont vraiment exorbitants. Voilà. Donc, vous pouvez définir ici déjà à quel niveau se situe votre pricing. Bien. Modèle et onglet, honnêtement, c'est pour choisir la disposition de votre page. Comment vous voulez que votre page affiche. Bien. Il y a certains paramètres qui sont décochés. Il y a offre qui est décoché, il faut cocher. Si vous faites des offres, des réductions, tout et tout. Les services, vous pouvez activer ce paramètre-là. Et même, vous pouvez activer l'onglet boutique. Et quand vous faites des directs aussi, si c'est une page de streaming, vous pouvez activer comme désactiver. Donc, voici tous les autres paramètres que la plupart des gens n'arrivent pas à activer souvent sur les pages. Donc, vous pouvez les désactiver comme les activer. Moi, je vous montre déjà l'endroit où vous pouvez faire ça. Montrez les vidéos que vous avez importées. Donc, vous pouvez déjà paramétrer toutes ces choses-là ici. Le modèle actuel, c'est le modèle standard. Moi, je vais sélectionner le modèle entreprise. Bon, le modèle entreprise, c'est beaucoup plus entreprise. Hein? Mais voici le modèle shopping ici, conçu pour présenter vos produits et permettre aux gens d'acheter facilement. Voici ça, moi, je vais sélectionner. Si c'était une page d'une personnalité publique qu'on faisait, il devait cliquer sur personnalité publique pour que la page affiche correctement pour les personnalités publiques. Il y a services conçus pour aider les gens à découvrir vos services. Ceux qui présentent des services qui ne sont pas des denrées périssables qu'ils vendent, vous pouvez cliquer la disposition service. Pour ceux qui sont des personnalités politiques aussi, il y a une disposition de page qui est faite pour vous. Donc, nous, on fait du shopping. On va venir cliquer sur shopping. Si on faisait du streaming, on faisait des vidéos comme série et story, on allait cliquer sur page de vidéo. Mais nous, on fait shopping, donc on va cliquer sur shopping. Et voici comment les modèles de shopping s'affichent. Donc, je clique juste sur appliquer le modèle. Ça va changer le modèle d'affichage de ma page là-bas. Donc, je vous ai montré le paramètre. Voici comment vous pouvez faire. On vient dans notification. Notification, ça vous permettra de gérer tout ce qui est notification au niveau de votre page. Pardon, charge vite. On va quitter ici parce qu'on a vraiment duré sur la config. Voilà. Donc, au niveau des notifications, honnêtement, c'est busy. La connexion bug un peu. Donc, on va retrouver. Bien. Au niveau des notifications, honnêtement, mon truc ne veut pas ouvrir, mais il n'y a pas grand chose à voir là-bas dans les notifications. Moi, je crois que vous aurez juste à choisir quel type de notification vous voulez recevoir, tout et tout. Mais déjà, au niveau des notifications, l'algorithme de Facebook assure à 200%. Donc, moi, je ne conseille pas à quelqu'un, par exemple, d'aller modifier ses notifications. Par contre, dans Messagerie avancée, qu'est-ce qu'on verra dans Messagerie avancée? Est-ce que vous savez qu'il y a des services de gestion automatique, c'est-à-dire des services d'intelligence artificielle qui peuvent répondre automatiquement à vos messages? Donc, on appelle ça les bots. Donc, si vous voulez installer un bot sur votre messagerie Facebook, c'est ici que vous venez activer ce paramètre et vous allez prendre le code de l'API pour lier ça à votre messagerie. Mais généralement, la plupart des gens ne connaissent pas ça. Donc,
c'est pas vraiment, c'est facultatif, mais ça dépend aussi du niveau qu'a atteint votre entreprise. Si vous recevez plus de 2000, 3000 visiteurs sur vos pages qui posent des questions, il va falloir installer un gestionnaire de messagerie automatisé. C'est ce qu'on appelle un bot. Et si des gens en ont besoin, moi je connais un développeur, un ingénieur en Côte d'Ivoire ici, qui a développé ce service. Je crois qu'il fait le pricing à 150 000 le mois. Tu lui donnes 150 000 le mois, il installe une messagerie intelligente sur ta page Facebook et ça cause automatiquement avec tes clients jusqu'à les pousser même à l'achat tout et tout. Voilà, donc voici un peu ce qu'on peut voir au niveau de messagerie avancée. On vient ici sur le rôle de la page. Honnêtement, il y a beaucoup de choses à voir ici et c'est l'un des paramètres les plus puissants. Pourquoi? Parce que c'est ici qu'on peut ajouter un community manager sur notre page. Donc, si vous êtes en Côte d'Ivoire par exemple et vous voulez confier la gestion de vos pages à quelqu'un qui est aux États-Unis, qui est un community manager, est-ce que vous allez lui donner accès à votre compte Facebook? Non, vous lui donnez juste accès à votre page en tant qu'éditeur ou administrateur. Honnêtement, si vous ajoutez quelqu'un comme administrateur sur votre page, il a les mêmes droits que vous, donc il peut vous supprimer de votre page. Ce que moi je vous conseille, c'est de choisir un éditeur qui pourra gérer vos pages à distance. Quelles sont les conditions qu'il faut pour ajouter une personne à notre page? Premièrement, il faut connaître son mot de passe et notamment, il faut que la personne soit amie avec vous. Mais ce paramètre-là devient de plus en plus inutile parce que il y a des fois même des gens ne sont pas amis avec vous, mais quand vous tapez les noms sur Facebook, ça s'affiche. Mais généralement, quand vous êtes amis, ça facilite l'affichage du nom de la personne. Donc, les deux conditions pour pouvoir ajouter quelqu'un sur votre page Facebook, c'est que la personne soit inscrite sur Facebook notamment. Et deuxièmement, il faut que vous ayez votre numéro de... Pardon, il faut que vous connaissiez votre mot de passe. Donc, si vous connaissez votre mot de passe, vous pourrez par la suite ajouter quelqu'un comme éditeur ou bien administrateur sur votre page. Cependant, c'est un paramètre qui est facultatif. Mais la plupart des gens veulent de plus en plus confier la gestion de leur page à un community manager. Et donc, si vous voulez le faire, vous rentrez dans le rôle de la page, dans la barre qui est ici. Vous inscrivez le nom de la personne que vous voulez ajouter et vous cliquez sur le bouton « Ajouter ». Par la suite, on va vous demander votre mot de passe et vous ajoutez votre mot de passe et la personne devra valider à son tour la demande que vous lui faites pour la gestion de votre page Facebook et par la suite, ça sera géré. Bien, moi je crois qu'on a tout parcouru. C'est les paramètres les plus importants que je vous ai montrés. Bien, ici il y a le paramètre WhatsApp. Dans le paramètre WhatsApp, c'est là-bas que vous pourrez configurer votre WhatsApp s'il n'est pas déjà configuré. Donc, associer WhatsApp à Facebook, c'est dans le paramètre WhatsApp qu'on le fait. Et généralement, ça vous permettra d'activer le CTA WhatsApp Business. Bien, donc une fois que nous avons fini de paramétrer notre page de A à Z, nous avons fait 40% du chemin. Oui, nous avons fait 40% du chemin parce que les autres vont déterminer maintenant la stratégie de communication que nous allons définir pour pouvoir vendre sur notre page. Mais dans cette session de formation, on ne vous donne pas les stratégies d'abord. On vous montre comment paramétrer et comment faire la publicité. Donc, vu que nous avons fini d'ajouter, de paramétrer notre page, nous allons maintenant venir sur la maîtrise du gestionnaire de publicité.